Bonjour les élèves. Voici le corrigé pour ceux qui ont besoin de réviser des concepts pour le test pratique, pour le quiz de vendredi. Fait que, première question, quelle est l'étape après les observations? Tu as juste besoin de les voir dans tes notes et une fois que tu as pris des observations, il faut faire un graphique et analyser le graphique. Donc, la réponse, c'est B. Prochaine question. Dans une expérience, une variable répondante est, donc tu devrais savoir par maintenant que VR est ce que tu mesures, donc qui est la réponse de ta question normalement, et donc c'est ce qui est mesuré. La prochaine question ici, on a une expérience, on mélange des engrais différents dans 3 différentes plantes et on veut voir quel engrais fait pousser quelle partie de la plante mieux. Donc, la variable manipulée, c'est qu'est-ce qu'on a déjà préétabli. Et dans ce cas ici, je vois que ça prend du temps. Les sortes d'engrais utilisés, ça c'est déjà préétabli avec les pourcentages pour chaque engrais. Donc, c'est la sorte d'engrais utilisé. C'est ça qu'on avait déjà au début. Maintenant, laquelle des conclusions suivantes qu'on peut conclure par l'expérience? Et donc, ici, la première énoncée dit l'azote favorise les feuilles et le potassium favorise les fleurs. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aller à azote, dire lequel engrais a le plus grand pourcentage d'azote. C'est Y. Donc, Y a fleurs, plus de fleurs. Donc, l'azote aide à la production de fleurs, de feuilles, excuse-moi, feuilles. Donc, oui, cette énoncée-là est bonne. Et ensuite, tu regardes pour le potassium. Potassium, le plus haut pourcentage, c'est 17. Donc, la sorte W a plus de potassium. Donc, tu regardes qu'est-ce que W fait. Il fait plus de fleurs. Et donc, oui, le potassium favorise les fleurs. Et donc, la réponse, elle est A. Prochaine question. Donc, de convertir 321 mm à mètre. Et donc, si tu regardes l'échelle qu'on met ici, j'ai des micros, des milli à rien et des kilos. OK? Donc, de milli à rien, je monte. Donc, je dois diviser par 1000. Je bouge ma virgule de 1, 2 et 3. Et donc, c'est égal, divisé par 1000, c'est égal à 0,3218 mètres. Prochaine question. J'ai des grammes et je dois aller à des microgrammes. Fait que de grammes à micro, 1 et 2. Donc, c'est fois 1000 fois 1000. Ça devient fois 1 million. Donc, fois 1 avec 6 zéros. Donc, je bouge ma virgule de 6. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Je vois que j'ai 1, 2, 3 zéros. Donc, c'est égal à 3000 microgrammes. Prochaine question, quelle est la mesure? Donc, on voit qu'on est branché, on ne le voit pas bien ici, mais on est branché à 500, donc on utilise l'échelle de 500. Ma réponse est entre 200 et 300. Si je ne suis pas sûre de combien vaut chaque, je regarde la première valeur, je divise par 10, ça me donne la valeur de chaque bon. Donc, 100 divisé par 10 me donne 10. Et donc, je vois que je suis 1 de moins, donc 300 moins 10 égale à 290. 290, c'est des milliampères. For this interaction, Sebastian Tullier, please come to the office. Prochaine question, c'est des volts maintenant et j'utilise l'échelle de 15, donc je l'encercle. Je suis entre 5 et 10. Je ne suis pas sûre encore, je fais 5 divisé par 10. Ça veut dire que chaque bon vaut 0,5. J'ai un bon après le 5, donc je fais 5 plus 0,5, ça me donne 5,5. Puis c'est des volts. Donc, je mets des volts. Prochaine page. J'ai des ppm. Oh, je dois calculer des ppm, je veux dire. Donc, j'ai 12 mg de mercure. J'ai 900 g de poisson. Et je dois figurer combien ça vaut
sur 1 million. Je dois faire une conversion. Moi, j'aime beaucoup garder en milligrammes. Donc, pour changer mes grammes en milligrammes, je regarde mon échelle, je réalise qu'il faut que je fasse fois 1000. Ça me donne 900 000 milligrammes. Et donc, là, je peux mettre mon total en bas, 900 000 milligrammes. Puis 12 milligrammes en haut. Puis là, cross, multiply, divide by the leftover. Donc, ça fait 12 fois 1 million divisé par 900 000 qui me donne 13,3. Et oui, ça, c'est des ppm. On peut les mettre ici. Maintenant, il y avait le truc aussi que tu aurais pu faire, et ce serait de convertir 900 grammes en kilogrammes. Ça te donne 0,9 kg. Il faut diviser par 1000. Et tu aurais pu juste faire 12 mg divisé par 0,9 kg. Et la relation de 1 sur 1 million, elle est déjà dans les unités de mesure. Et puis, encore une fois, ça donnerait 13,3 ppm. Limonade, 67 grammes sur 325 millilitres. Je veux savoir combien de grammes par 100 millilitres. Multiplication croisée. Qu'est-ce qui est en diagonale? Je le multiplie et je divise par le reste. 67 fois 100 divisé par 325 me donne 20,6. Et donc, 20,6 grammes par 100 millilitres est ma réponse. Prochaine question, c'est un triangle. Je regarde ma formule, j'ai E égale à P fois T. Puisque P et T sont multipliés, sont un à côté de l'autre. P fois T, je les mets un à côté de l'autre. Et qu'est-ce qui me reste va sur le haut. J'encercle 20 000 joules. Je vois que des joules, c'est E. Les secondes ici, c'est T. Et on me cherche, je cherche P. Donc, je cache P. Je vois que P est égal à E divisé par T. Et donc, 20 000 divisé par 15. Et ceci me donne... For this interruption. Sebastian Tullier, please come to the office. What? Sebastian Tullier, please come to the office. Ce symbole, faut que tu l'apprennes par cœur. C'est matière infectieuse. Ici, oh, on est un petit peu trop... Je ne sais pas si je peux reculer. Controls. Setting. Oh non. Ah, je ne sais pas, ça n'a pas marché. Oups. OK. Excusez-moi. Come on.